Bonjour mes chers amis les poissons, soyez les bienvenus dans votre taroscope du mois de septembre 2024. Alors si vous avez votre signe lunaire, solaire, ascendant ou Vénus d'ailleurs dans le signe du poisson, vous êtes concerné par ce tirage. On va regarder tout de suite la nature des énergies déjà autour de vous par rapport à ce mois-là. Alors évidemment prenez toujours ce qui résonne en vous, ça c'est très important aussi. Rappelez-vous, voilà, c'est pas un tirage privé. D'ailleurs pour les personnes concernées, pour les consultations privées, j'ai réussi à ouvrir de nouveaux créneaux pour voilà, ouvrir aussi les disponibilités un petit peu. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous trouverez mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Allez, c'est parti, on démarre avec une carte principale qui peut nous donner justement une idée sur la nature des énergies autour de vous avant de commencer le tirage principal avec le tarot. Alors on a une carte ici qui est intéressante, elle nous dit tout ce qui brille. Donc vous connaissez le reste du proverbe, hein, tout ce qui brille ce n'est pas de l'or. Alors effectivement on a bien, regardez bien, on a justement de l'or, hein, voilà, enfin oui, hein, on peut, voilà, bon, peut-être en poudre ici c'est un peu intéressant, mais on s'en fout de ça. Surtout ce qui m'interpelle là, c'est vraiment le symbolisme des masques. Donc faites attention mes chers amis les poissons, on va regarder après certainement dans le tirage principal, on aura peut-être aussi d'autres indications qui peuvent aussi vous aider à comprendre un peu mieux hein, ce qui pourrait se passer dans votre vie personnelle privée. Mais cette carte pour moi elle est là juste à titre de prudence, juste vraiment pour vous dire voilà, attention, faites attention ce mois-là. On risque d'être un peu victime si vous voulez d'illusions, des illusions, ce type de choses. Peut-être il y a une forme de fausseté autour de vous, ça peut être quelqu'un qui vient vers vous, vous promettre quelque chose qui n'est pas tout à fait vrai. Que ce soit par exemple par rapport à une somme d'argent, peut-être aussi quelqu'un par rapport à une situation professionnelle, ça peut être aussi une forme de fausseté par rapport à un partenariat, d'accord? Alors aussi attention à qui vous prêtez votre argent, tout simplement. Donc là, voilà, donc ici, prudence mes amis. Les poissons, surtout par rapport à ici tout ce qui est financier, matériel, pécunier. Donc aussi si vous avez des signatures, donc vraiment prenez votre temps pour bien étudier le contrat, regardez de près les détails, donc n'hésitez pas aussi à demander autour de vous par exemple un expert, un notaire, un avocat, voilà, quelqu'un qui pourrait peut-être aussi vous aiguiller un petit peu, voilà, par rapport à certains détails si jamais par exemple hein, le contrat n'est pas tout à fait compréhensible pour vous. Voilà, vaut mieux demander que signer comme ça aveuglement et puis le regretter après, hein, surtout. Alors donc des fois aussi ça peut être l'idée qu'on se voile un peu la face, d'accord? Donc il ne faut pas non plus le négliger. On peut être aussi un peu coupable, hein, tout simplement, parce que bon voilà, on se voile la face, on refuse de voir aussi certaines choses telles qu'elles sont hein, devant nous. Donc ici voilà, il y a l'idée peut-être justement de avoir le courage de faire face à une situation et peut-être aussi de gérer une situation tout simplement au lieu voilà d'échapper. Alors on va voir, donc ici on va regarder de près, certainement le tirage va nous donner un peu plus d'idées. Alors ici dans la carte de démarrage, la carte centrale, on a le 5 qui est pour moi un chiffre de changement. C'est clair qu'on a un changement et d'ailleurs pour moi je pense que vous n'êtes pas le seul, évidemment vous n'êtes pas le seul signe zodiaque pour qui je tire les cartes aujourd'hui durant le mois de septembre et qui désire vraiment un changement. Je pense que c'est une énergie hein, voilà, général, peut-être ça touche aussi tous les signes du zodiaque, mais on cherche quelque part ce mois-là à changer un peu les choses et surtout à apporter une forme d'amélioration peut-être hein, vis-à-vis de certains aspects de nos vies d'une manière générale. Donc vous n'êtes pas uniquement vous mes chers amis les poissons concernés par ces énergies-là, mais ce qui est clair que pour moi, on a un sentiment de manque aujourd'hui. Alors ça peut être pécunier, financier, d'où vraiment le fait d'être susceptible de tomber peut-être dans des pièges. Il est possible qu'on est un peu dans une situation délicate, là on se sent un peu le manque, là on se sent aussi un peu dans l'obligation de trouver quelque chose, d'accepter quelque chose, peut-être vraiment il faut juste trouver une solution, peu importe, peut-être même sans prendre le temps, voilà, pour bien analyser, peser le pour et le contre, hein. Voilà, donc encore une fois ici faites attention, mais surtout je pense que ce que vous avez envie de faire et ce que vous souhaitez aussi avoir concrétisé, vous avez envie de quitter cet état de manque, coûte que coûte, voilà.
Donc peut-être aussi, si vous êtes par exemple, je prends des exemples, si vous êtes dans une relation dans laquelle vous sentez un manque, que ce soit un manque affectif ou peut-être un manque dans le sens où votre partenaire ne vous soutient pas, ne vous supporte pas, bah, fort probable ce mois-là, c'est le mois dans lequel vous allez possiblement prendre la décision quelque part de partir. Alors après, je prends un autre exemple, si vous êtes dans une situation professionnelle, vous êtes mal, peut-être que vous travaillez beaucoup, mais en même temps, voilà, le salaire ou les rémunérations ne sont pas forcément intéressantes. Peut-être qu'aujourd'hui, vraiment, à cause de l'inflation, à cause de l'augmentation de factures, etc. Vous retrouvez un peu dans une situation délicate, vous comprenez? Donc ici, voilà, on voit bien quand même qu'on désire sortir de cette situation justement de manque et améliorer, voilà, sa situation d'une manière générale. Donc pour moi déjà, c'est bien d'avoir cette carte dans votre état d'esprit parce que ça peut me montrer tout simplement que vous n'allez pas manquer d'idées, vous n'allez pas manquer d'inspiration, vous n'allez pas manquer de créativité. Certainement, vous n'allez pas manquer de détermination pour pouvoir avancer. D'accord? Donc on va voir après le reste comment les choses déjà vont évoluer plus tard, mais on remarque bien déjà rien que dans votre état d'esprit, on a véritablement le bon état d'esprit si vous voulez pour pouvoir avancer. D'accord? Donc voilà, on prend conscience du fait qu'on a un problème. Donc ce problème apparemment il cause une forme de manque. Donc après avec cette énergie là, quand même on est capable d'identifier la fausseté, on est capable d'identifier peut-être les arnaques dans certains cas. Hein, voilà, donc du coup je pense quand même ici on ne devrait pas non plus s'inquiéter. Alors je pense également, c'est pour ça qu'on a cette carte au début de votre tirage, parce qu'évidemment la carte du diable, on se comprend bien, c'est une carte, oui, elle est bien favorisée par rapport au côté financier. Par contre, c'est une carte qui nous dit qu'il faut faire attention parce que justement, je pense ici dans votre entourage, on a peut-être des personnes qui ont envie de profiter de vous. Alors que ce soit des gens qui vous connaissent ou pas, des fois ça peut être l'idée que quelqu'un ne vous connaît pas, mais il pourrait peut-être vous arnaquer, tout simplement, d'accord? Ça peut être aussi quelqu'un que vous rencontrez même dans un cadre sentimental mais qui voudrait bien profiter de vous. Donc vraiment ici mes amis, vigilance ce mois-là, on verra bien après, on continue dans le tirage. Alors aussi je prends un autre exemple, ça peut être l'idée aussi qu'on est dans une relation dans laquelle on a un problème d'intimité. Alors peut-être effectivement, bon voilà, hein, on est ensemble mais peut-être on passe vraiment pas de temps ensemble en tant qu'un couple comme il le faut. Alors peut-être on a un problème au niveau de la sexualité, de l'intimité, alors peut-être qu'aussi quelqu'un dans le couple qui change d'orientation sexuelle, qui crée aussi des tensions ou des problèmes dans le couple, dans la relation. Hein, ça peut être aussi ce type de choses. Des fois aussi cette carte-là, elle peut faire illusion à tout ce qui est dépendance, tout type de dépendance. Des fois ça peut être dépendance affective, dépendance à tout ce qui est substance, alcool, voilà, tout ce qui est tout simplement extrême, hein, tout ce qui vraiment dépasse les limites ou dépasse justement la zone d'équilibre. Voilà, donc alors soit ça c'est vous mes amis les poissons, soit vraiment l'énergie, des fois ça peut être l'énergie de votre partenaire, l'énergie de quelqu'un dans votre entourage, et c'est peut-être ce qui nourrit cette énergie de manque, ce problème, ces frustrations, peut-être c'est ce qui vraiment aujourd'hui pose voilà, le vrai problème quelque part dans votre situation actuelle, hein, que ce soit familiale, relationnelle, sentimentale, voilà, ou tout simplement dans l'entourage évidemment professionnel. Et dans ce cas-là, cette carte, elle peut représenter de la toxicité au niveau des collègues. Peut-être vraiment on a un entourage toxique. D'ailleurs, on remarque bien que c'est marrant parce que je pense que cette situation, pour moi, mes chers amis les poissons, elle n'est pas nouvelle. Dans le sens où pour la majorité ici, c'est pas une situation que vous allez découvrir pour la première fois au mois de septembre. J'ai pas l'impression. Je pense que déjà vous avez expérimenté peut-être cette situation possiblement à un degré différent, mais quand même c'était bien présent par le passé. Hein. Vous avez peut-être commencé déjà à sentir qu'il y a quelque chose qui cloche dans un passé, que ce soit récent ou lointain, mais je pense que la situation aujourd'hui, elle prend une autre dimension. Voilà, on arrive peut-être vraiment à un point, à un stade, là où on ne peut plus ignorer cette situation. Voilà, d'où ici les masques qui ont sorti de ce côté-là. Donc là, on ne peut plus les ignorer. Et je pense d'ailleurs que l'univers aujourd'hui, il vous pousse à faire face réellement à la situation, peut-être au lieu d'échapper, au lieu de tourner le dos comme ça, au lieu tout simplement aussi de prétendre que le problème n'existe pas. D'accord? Allez, je continue. Alors, le roi de coupe, bon, c'est
Ça peut être le cas, là on est quand même un peu investi sentimentalement parlant dans cette situation, plus qu'il le faut, d'où l'idée vraiment ici de la complexité. Je pense que si le choix il a été facile de prendre, que ce soit de partir, de couper, de divorcer, peut-être d'arrêter votre contrat de travail, je pense que si le choix il a été vraiment aussi facile, peut-être on ne sera pas là aujourd'hui justement, mais il est possible que vous êtes investi dans cette situation sentimentalement parlant. Peut-être aussi on a par exemple, hein, je prends l'exemple de quelqu'un qui se trouve dans une relation, mais vous êtes la seule personne par exemple qui travaille en ce moment. Peut-être votre partenaire il est dans des conditions particulières qui fait que vous êtes la seule personne qui ramène de l'argent vraiment à la maison, même si bon voilà vous n'êtes pas très serein dans votre travail, c'est un entourage toxique, c'est vraiment des conditions misérables, mais vous ne pouvez pas justement arrêter votre contrat parce que vous êtes la seule personne qui apporte de l'argent. Donc vous n'êtes pas dans une situation là où vous pouvez vraiment accepter d'autres choix, d'accord? Donc ça peut être vraiment aussi cette difficulté là, c'est que il y a une situation sentimentale entre guillemets qui peut être voilà, un peu derrière le fait que vous avez accepté ces conditions jusqu'à aujourd'hui, peut-être sans trop agir, d'accord? Alors on va continuer quand même un peu pour voir déjà votre énergie vous-même, ici ça c'est votre énergie personnelle, comment vous allez pouvoir évoluer. Bon là c'est bien aussi, c'est une bonne carte, parce que je pense vraiment, c'est pour ça que je vous ai dit aussi tout à l'heure, j'ai pas vraiment... je suis quand même un peu rassurée par rapport à votre tirage. Donc rappelez-vous tout à l'heure quand je vous ai dit attention les illusions, attention aussi de justement pour ne pas tomber dans un piège par rapport à peut-être voilà une arnaque, quelqu'un qui pourrait profiter de vous, etc. Donc moi je pense vraiment ici c'est une alerte, donc on vous alerte, on vous tient au courant, mais effectivement c'est pas, il faut pas flipper, on a bien aussi la réponse. Pourquoi? Parce qu'on voit bien aussi dans vos énergies, donc là dans votre état d'esprit on a bien parlé de ça, mais dans vos énergies on a une bonne carte justement, on peut pas avoir mieux vis-à-vis de ces énergies là que la reine d'épée. La reine d'épée c'est une reine qui est trop dans le discernement, c'est une reine aussi qui n'hésite pas en une seconde à justement utiliser son sabre ou son épée qui est de ce côté là pour pouvoir trancher. Elle arrive à démasquer les gens, elle arrive à comprendre réellement ce qui est vrai et ce qui est faux, elle arrive vraiment à discerner les choses, à les voir voilà, peut-être sans trop faire beaucoup d'efforts. Donc elle a vraiment cette faculté, cette énergie, cette capacité vraiment de percer hein, voilà, les couches peut-être des illusions justement pour arriver à atteindre la vérité. Donc ou à comprendre, à mettre le doigt justement sur la vérité. Donc pour moi je pense que tôt ou tard mes amis, les poissons, si vous êtes déjà peut-être victime de quelqu'un par exemple, ou une personne compte vous causer du mal, ou quelqu'un qui a envie tout simplement de profiter de vous d'une manière ou d'une autre, j'ai l'impression ici que vous allez tout de suite reconnaître la situation et certainement voilà, vous sauver, d'accord? Parce que j'ai pas l'impression ici que vous allez tomber dans le piège, et je pense que le tirage déjà là aujourd'hui il est là pour vous alerter. N'oubliez pas qu'on a tous notre libre arbitre, les énergies, les cartes sont là pour nous donner comme si vous voulez un forecast, comme une forme de météo. Voilà, quand on vous annonce le matin qu'il va pleuvoir, ce que vous allez faire comme une réaction logique, c'est que vous allez prendre votre parapluie. Voilà, vous allez vous habiller convenablement. C'est un peu comme ça aussi les cartes, il n'y a rien de fataliste en fin de compte, surtout si on prend ça justement d'une manière en termes de guidance. Donc voilà, voyez ça comme voilà un conseil, on vous prévient, soyez vigilants, et si vous serez vigilants, si vous allez aussi savoir comment emprunter l'énergie de la reine d'épée, certainement il n'y aura aucun souci, aucun problème, d'accord? Alors en ce qui concerne votre entourage, on a un jugement et sans vraiment surprise, c'est bien aussi d'avoir cette carte. Donc effectivement on peut avoir des personnes qui vont être démasquées, on peut avoir aussi des désillusions, on peut avoir des vérités qui s'éclatent, des déclarations, ça peut être aussi des moments vraiment comme ça d'eureka, ça peut être tout simplement aussi des réponses qui arrivent, un coup de fil, un courrier important, quelque chose qu'on vous annonce qui va révéler vraiment une information importante, une vérité importante qui peut aussi démystifier tout simplement tout cela, d'accord? Je pense surtout ici, ça c'est quelque chose qui ne dépend pas de vous, c'est en général une situation que vous recevrez, voilà, donc je pense pas non plus que vous avez un contrôle là-dessus, mais déjà tant mieux, c'est bien parce que je pense que c'est en votre faveur. Donc il est possible, je prends un exemple, par exemple ce qui est aussi voilà archi connu comme exemple.
Admettons que vous êtes avec quelqu'un, peut-être aussi, voilà, ça a été déjà arrivé que vous avez eu des doutes au bout d'un moment de la sincérité de cette personne vis-à-vis de vous, peut-être de son honnêteté, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que peut-être un jour vous tombez sur un email, un courrier, voilà, un message sur le téléphone de votre partenaire, du coup, qui vous montre quelque chose. Voilà, ça peut être le fait, par exemple, vous allez découvrir qu'il vous trompe, ou vous allez découvrir que cette personne vous a caché quelque chose. Certainement, vous allez découvrir une vérité, voilà, que vous ne pouvez plus tout simplement ignorer. Et à partir de là, on remarque bien l'évolution de la situation. D'accord ? Allez, oui, effectivement. Alors ici, dans vos espoirs, surtout, je pense, alors si on est bien marié et si on est bien dans une situation dans laquelle on est engagé, que ce soit par un contrat, que ce soit un contrat de mariage, un contrat d'association, un contrat de travail, etc., et ben je pense que justement, ce que vous n'avez pas envie d'avoir, c'est de perdre justement cette, entre guillemets, cette sécurité. Donc si par exemple on a déjà un contrat CDI, même les conditions ne sont pas favorables, vous avez peur, de ne pas trouver une autre opportunité dans laquelle vous aurez aussi un autre CDI, vous comprenez? Maintenant aussi, si vous êtes dans une relation avec quelqu'un parce que vous êtes marié ou vous avez des projets communs, ou vous avez des biens communs, donc si vous allez découvrir que votre partenaire par exemple vous trompe, c'est tout à fait normal que vous allez un peu considérer vos options. Ce ne sera pas un choix facile à faire étant donné que vous avez quand même des choses à régler. Voilà, que ce soit divorce, que ce soit la garde des enfants, que ce soit des pensions alimentaires, la séparation de biens, etc. Donc ici je pense que dans vos espoirs surtout, vous avez ou surtout vos ambitions et vos peurs d'une manière générale, c'est que vous avez peur de perdre une forme entre guillemets de sécurité, une forme aussi de sécurité, de stabilité aussi, hein, voilà, que ce soit la maison, que ce soit l'argent, etc. Hein, vous avez envie quand même de maintenir ça, de garder ça à la limite le plus lent possible, mais surtout si vous avez, vous serez dans une position de divorce ou de perte d'emploi, etc. À la limite, vous avez envie de vous assurer que vous allez trouver une autre opportunité qui va combler un peu la situation, ce qui est tout à fait logique et normal. Maintenant aussi, ouvrez-vous tout simplement à votre entourage. Dans certains cas, peut-être on peut parler de thérapie, on peut parler tout simplement aussi de la présence de certaines personnes, voire même une personne dans votre entourage qui pourrait aussi jouer un rôle important, un rôle clé. Par exemple, hein, quelqu'un qui pourrait vous donner des conseils, quelqu'un qui pourrait aussi vous aider à y voir un peu plus clair dans une situation. Des fois, ça peut être une personne assermentée, mais surtout avec cette carte-là, il faut être un peu à l'écoute surtout des autres. Voilà. Maintenant, en finalité, on a le chariot. Donc, rappelez-vous, quand je vous ai dit au début du tirage, je vous ai parlé que on voit bien que vous désirez un changement. On voit bien aussi que vous désirez quelque part laisser cette situation derrière vous. Et bien déjà, regardez bien la conclusion. Vous avez une magnifique carte qui nous garantit le fait que vous allez pouvoir réussir justement à atteindre cet objectif. La carte du chariot, c'est une carte de mouvement par excellence et c'est pas n'importe quel de mouvement parce que oui, la régression, c'est un mouvement aussi. En l'occurrence, le chariot, c'est un mouvement vers l'avant et surtout, c'est un mouvement vers une victoire, triomphe et une réussite de toute manière. Donc là, vraiment, surtout, ça, c'est un très, très, très beau présage pour nous dire que malgré le point de départ qui est difficile, malgré les difficultés, malgré peut-être aussi les contraintes qui peuvent être comme addiction, comme illusion, comme manque de clarté, comme voilà, manque financier dans certains cas, peut-être aussi on doit agir malgré ses émotions, etc. Mais je pense qu'au bout d'un moment, vous allez arriver quand même à trouver une solution qui certainement va vous convenir au mieux. Surtout, ce qui va vous aider aussi à garantir cette réussite qu'on voit là. Maintenant, un petit message pour nos amis les poissons qui sont dans des conditions de procès, litige, qui ont quelque chose à faire avec la loi, de loin ou de près. Bon, cette carte-là, elle peut nous garantir justement un gain de cause, d'accord? Des fois aussi, on peut parler d'un dédommagement, peut-être la possibilité de récupérer ce qui vous est dû. Peut-être ici, une personne a essayé de vous arnaquer, a essayé de vous voler, d'une manière ou d'une autre. Et donc ici, vous allez parvenir quelque part à récupérer justement ce qu'on vous a volé, d'accord? Donc moi, je pense vraiment que c'est un parcours positif, même
même si évidemment comme chaque parcours dans la vie, comme chaque vie aussi, on n'est pas dans un monde de nounours, il faut être clair. La vie elle est pleine de défis, mais ce qui est bien ici c'est que on a quand même un résultat favorable à la fin. Donc du coup là n'hésitez pas tout simplement à avoir confiance et surtout garder voilà la foi et la détermination. Vous allez y arriver, surtout au plus tard le mois, la fin du mois de septembre ou le mois prochain, on aura ce fameux résultat qui est là pour vous. Voilà mes amis les poissons, je vous laisse sur ça. Je vous donne rendez-vous aussi pour les vidéos hebdomadaires et je vous dis prenez bien soin de vous. Au revoir.